Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 22 septembre 2020. Je tenais à m'excuser hier pour le son qui n'a pas été bon, hein. Il n'a pas été assez fort, je le sais. J'ai eu des petits problèmes dans mes réglages, donc ils se sont réinitialisés, mais normalement là ça devrait être bon, pardon. Tout a été rehaussé. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin comme d'hab, on va regarder un petit peu les spreads, on va parler aussi des autres secteurs, on va parler de la dominance Bitcoin, etc. Mais surtout de la volatilité qui est de retour, et cette volatilité est baissière, on va en parler. Et on va parler aussi des altcoins, hein, pour finir ce brief. Donc Ethereum, XRP, Litecoin. On va parler aussi de Uni qui m'a été demandé. XMR, donc on parlera d'un setup et ça, j'y reviendrai à la fin d'ailleurs. Et ensuite, on parlera de BNB, OMG et ZEC. Alors pour le Bitcoin, retour sur la neckline, hein, de cette structure ici, de ce M ou de cette épaule, tête épaule. Hein, on avait vu les deux. Ok, donc on a l'information, je le répète encore une fois, hein, qu'on est dans une dynamique baissière maintenant dans ce mouvement tendanciel. On attendra retest du premier arrêt, ou en tout cas de voir comment sera résolu le premier arrêt. Donc pour ceux qui souhaitent shorter ce marché, on avait vu le Smiling Setup, on avait vu le Shark Setup, donc pour l'instant on n'a pas été chercher la nouvelle zone de rechargement de short, donc pas de Shark Setup ici, mais le Smiling Setup ici est bien validé. On a bien eu le retour sur la neckline, hein. Donc ceux qui veulent shorter justement ce marché, il y a eu le retour sur la neckline, donc ça a été possible pour vous, pour les traders de rallye contre tendance. Alors maintenant, on est où? On a l'air de vouloir poursuivre justement cette dynamique baissière. On en parlait, on avait vu que ce rebond ici se faisait sans volatilité. Et on se demandait justement quand on allait avoir ce retour de volatilité, est-ce que ça allait être une volatilité baissière? Bon, on a eu la réponse, hein. Ici, vous voyez le W se montre, retour de volatilité, en tout cas la volatilité regagne le Bitcoin, et cette volatilité est de nouveau baissière. Donc on le voit, hein, depuis que la dynamique justement est baissière, dès qu'on a un retour de volatilité, et ben cette volatilité, je le répète, est baissière. Donc maintenant, on va regarder un petit peu, non, on va pas regarder encore maintenant en 4 heures, on va rester sur du daily, donc on attendra un retest du premier arrêt. Donc ici c'est 9400 sur les contrats futurs, mais sur le spot ça doit être 9200. Il y a toujours notre petit gap qui nous guette ici, mais bon, pour l'instant personnellement je m'en fiche des gaps sur les contrats futurs. Je ne me dis pas il y a un gap à 6000 donc on va aller à 6000 par exemple, ou il y a un gap à 16000 donc on va aller à 16000. Non, je m'en fous, ça peut juste servir de raison de localisation dans mon cas. Mais bon, toujours intéressant de noter qu'il y a ce gap ouvert, il y a d'autres gaps ouverts plus bas, mais on va pas se concentrer là-dessus, on s'en fout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment se comporte justement le marché. Donc pour l'instant, attention, on est toujours dans un mouvement tendanciel, hein. Les bulls peuvent toujours aller chercher de nouveaux sommets, on attend de voir comment sera résolu ce premier arrêt. Si cassure, on ira très probablement chercher la zone de rechargement. Rappelez-vous, pour les investisseurs, on peut totalement faire du business ici, hein, pour ceux qui font du dollar cost average, etc., etc. On a vu aussi qu'on était potentiellement dans une grosse contraction, hein, sous forme de triangle, et que le marché pourrait revenir chercher justement le bas du triangle qui ici se situerait ici aux alentours des 4008, 5100 dollars. Faut savoir qu'aussi ça correspond à beaucoup de prix de production, hein. Pour miner du Bitcoin, ça a un coût, donc il y a un prix de production. Il faut savoir que beaucoup ont un prix de production aux alentours des 4000 jusqu'à 6000 dollars. Et je vous avais expliqué il y a très longtemps que beaucoup d'institutions se référaient justement à ces prix de production comme prix plancher et que ça pouvait servir d'excellente raison de localisation aussi pour les investisseurs de se dire ok, moi j'achète le prix de production. Donc voilà, grosso modo, c'est entre 3 et 6000 dollars le plancher du prix de production post-halving, hein. Donc il y a eu l'halving, le prix de production a augmenté, certains pouvaient miner encore à 1500, 2000 dollars du Bitcoin. Maintenant, c'est plus autour des 3000, 4000, voire 6000 dollars pour les plus rentables. Donc on surveillera tout ça. Attention, ce prix de production peut baisser, bien entendu. Si le hash rate baisse, si d'autres mineurs débranchent, le hash rate va baisser, la difficulté va baisser. Et ces gros ici qui peuvent miner dans les 4000, 6000, 3000 dollars, et ben leur prix de production peut faire ça, hein. Le prix de production n'est pas fixe, bien entendu. Il peut varier en fonction de la difficulté du réseau. Si je dis pas de bêtises, normalement ça fonctionne comme ça. Donc voilà, ça c'était petit aparté, mais pour les investisseurs, hein, zone de rechargement, encore une fois, c'est votre ami. On a vu aussi les creux dans la value, rappelez-vous, on a de gros creux ici. Le marché peut probablement revenir faire du business dans ces creux, on les avait notés. Ici aussi, donc faudrait pas être étonné qu'on puisse revenir faire un petit tour dans ces zones, hein. Le marché est capable de tout, faut pas se dire non, le marché peut pas retourner sous 9000, 8000, 7000, c'est impossible. Non, le marché fait ce qu'il veut, ok. Surtout que si on poursuit cette dynamique baissière et si le premier arrêt cède, hein, attention, on reprendra
un mouvement baissier et on aura l'information que ce mouvement se termine généralement lorsque vous commencez à avoir du W. Là, on n'est plus dans un état de marché, hein, donc pour un trader qui trade en fonction de la dynamique, on n'est plus dans un état de marché où on essaye d'acheter le rebond, hein. On essaye justement de vendre ce qui rebondit comme on le voit. Ici, on était sur des dead cat bounce, donc des rebonds, des faux rebonds. Ok, qui se faisait sans volatilité. Et dès qu'on a un retour de volatilité, c'est bien une volatilité baissière qui regagne le marché. Donc tous les rebonds ici maintenant, c'est des possibilités pour sortir ou pour shorter, ça dépend encore une fois, si des setups se montrent à vous. Ok, donc voilà, je pense que pour Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va checker le momentum. On est toujours sur un momentum contrôlé par les vendeurs. William, il n'y a rien d'intéressant à dire. Le volume, hein, ici on peut voir du W se dessiner. Je vais essayer de tout cacher. Hop, je vais retirer l'OBV aussi. On voit du W se dessiner en volume vendeur, du W se dessine. Les acheteurs, on voyait du M côté volume acheteur. Les acheteurs s'endormaient, donc là je suis sur les contrats futurs, mais ça doit être pareil sur le spot, je suppose. Et hop, dès qu'on a un mouvement baissier, on redessine du W sur le volume. Ici, les vendeurs montrent encore une fois qu'ils se réveillent, hein. Et on a un retour de volatilité, donc on n'arrive plus à retrouver de la volatilité haussière, on fait des rebonds sans volatilité, et dès qu'on reprend de la volatilité, c'est une volatilité qui est baissière, et les vendeurs se remontrent directement sur le volume, donc attention. Maintenant, ce qui va nous intéresser, je le répète, c'est le premier arrêt. En horaire, on avait vu un potentiel setup de continuation qui pourrait nous ramener dans la zone de rechargement de short, pas de setup déclenché, ici on s'attendait à un troisième creux potentiel, pas de troisième creux, le marché décide d'aller casser direct, donc on s'en fout, pas de setup ici, je vais pouvoir supprimer comme ceci et on va plus passer en 4 heures, hein. Je vais retourner en 4 heures, hop, comme ceci. Donc en 4 heures, on va checker un petit peu le momentum, on voyait un petit peu le momentum, voilà, toutes ces divergences, ici un momentum très faible sur ce rebond, donc très faible volatilité, un momentum très faible, hein. Bon bah ça a décidé de décrocher, on pourrait même voir ici épaule, tête, épaule, au contact du premier arrêt, un tout petit peu au-dessus, mais en travaillant le premier arrêt, épaule, tête, épaule, les bears se remontrent. C'est pas tellement bon signe, donc maintenant, on peut totalement partir sur des targets de continuation comme ceci, hein, AB égale CD, on va checker ça ensemble. Hop, je vais cloner ça, enfin je vais le déplacer. Hop, donc voilà, on pourrait partir sur des targets de continuation qui nous ramèneraient dans les 8500. Ce serait pas aberrant de venir chercher les 8500 $, hein, mais pour ce faire, il faudra s'affranchir de notre premier arrêt ici. On va aussi parler de la règle de Gann, c'est vrai qu'on en avait parlé, je vais essayer de retrouver ça, je ne sais plus sur quel chart on avait fait ça. Ok, donc voilà, c'était ici. Donc d'ailleurs ici c'était le smiling setup, hein. Il me semble que sur le spot c'était bon, le risk reward était bon, pas sur les contrats futurs vraiment, je ne sais plus du tout. Hop, on va calculer ça. Donc voilà, ok, donc voilà, sur le spot, donc là je suis sur Bitfinex, sur le spot le risk reward est ok, 2,1. Sur les contrats futurs, c'était pas ok sur les contrats futurs, c'est pour ça qu'on parlait de la zone de rechargement de short pour du shark setup. Enfin bref, donc on va parler de la règle de Gann, rappelez-vous, un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Non, je voulais pas faire ça, je veux mon fib, je ne sais plus du tout où c'est. Il me semble que c'est ici. Voilà, c'est ici. On va regarder, donc un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc ici, Monsieur Gann serait content si Bitcoin pouvait retrouver les 8200 $ avant début novembre 2020. Ici, c'est là simplement une règle de Gann, hein. Ça ne veut pas dire qu'on sera à 8002 avant le 5 novembre 2020. Mais voilà, le marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc ici, je le répète, pour les traders de rallye contre tendance qui ont pris ce short ici, hein, sur la neckline, le stop se meut au-dessus de la structure initiale et le profit, ici on prend profit sur un retracement de moitié. Certains peuvent pousser le profit plus loin, ça dépend encore une fois de votre profil, hein, mais le smiling setup pur, c'est comme ceci que ça fonctionne, ok? Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin, à part qu'on a un retour de volatilité, hein. Cette volatilité est baissière. Et maintenant, l'objectif des bears, ça va être justement de poursuivre, hein, cette dynamique baissière, comme ceci, en essayant d'aller péter, ici on le voit, hein, ce précédent creux pour continuer cette dynamique. L'objectif des bulls, ça va être de maintenir ce creux, essayer de renverser ça et de nous faire du W pour avaler ce M et essayer d'aller poursuivre et d'aller pousser ce marché plus haut. Ok? Donc voilà, je pense que on a fait le tour un petit peu pour Bitcoin, je vois pas grand chose d'autre à ajouter. On peut checker aussi un petit peu les spreads, donc au niveau des spreads, ce petit M se montre, pas tellement bon signe, hein. La demande se recasse de ce marché. Pour l'instant, ça suit le mouvement
Bon, les spreads redeviennent un petit peu inquiétants côté bulls et on verra si on peut aller pousser ces spreads en backwardation et continuer comme ceci. Ça signifiera qu'on a une offre supérieure à la demande et c'est ce qu'on veut voir dans un rallye baissier. La même chose sur Ethereum et la même chose sur Litecoin. Côté asset à risque, bon, ça continue de dégueuler un petit peu sur le S&P. On va checker ça d'ailleurs ensemble. On va checker un petit peu le S&P. Hop, donc S&P, rebond premier arrêt, Dead Cat Bounce, hein, rappelez-vous tant que ce premier arrêt ne cède pas, l'objectif c'est d'aller chercher plus bas. On va bien chercher plus bas, on peut partir sur des mouvements de continuation. On avait parlé de ce premier arrêt, de toutes ces divergences qui nous disaient attention, je le répète, les divergences ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut dire attention, hein, c'est une vigilance, ça nous indique que le momentum perd clairement de sa force sur ce mouvement. Et actuellement on a besoin d'un petit retracement, d'un petit nettoyage si on peut dire ça comme ça. Et le premier arrêt serait une target complètement réaliste pour ce petit nettoyage, pour connaître la nature de ce mouvement ici. Hein. Si c'est toujours un mouvement tendanciel ou non, si ce premier arrêt cède, on pourrait totalement aller visiter la zone de rechargement ici. Ce serait pas aberrant non plus, mais dans un premier temps, on surveillera quand même ce premier arrêt ici aux alentours des 3000 points. On le voit, donc ça décroche un petit peu sur S&P, Bitcoin suit. J'ai envie de checker un petit peu le dollar parce que j'ai vu le gold décrocher un petit peu de mémoire. Ici, voilà, un tout petit peu. Donc ok, rebond sur le dollar, on en parlait, attention, les divergences se montraient ici. On avait un momentum qui devenait encourageant pour les bulls ici, dans la zone de rechargement, hein, donc une localisation où les vendeurs doivent faire attention. Et là, ce W a l'air de vouloir prendre forme, donc attention, hein, si on a un rallye contre-tendance sur le dollar, bah, ça peut faire mal à tous les autres secteurs, hein, que ce soit Bitcoin, Gold, etc. Donc attention, si on a un dollar qui décide de respirer un petit peu, pourrait totalement revenir chercher ici les 96 points, voire même ici revenir chercher entre 98 et 100 points si vraiment on a un retracement plus profond. Donc attention. Attention quand même, si le dollar décide de rebondir, ça peut faire mal, je le répète, aux autres secteurs. Et on va checker aussi le gold. Tiens, on va checker aussi un petit peu le gold. On avait parlé d'un setup de continuation potentielle. Toujours pas annihilé ce setup. Hein. On vient juste bust ces creux ici. Donc on déplace le second creux ici et on suivra l'évolution de se dire ok, est-ce qu'on va aller casser ce creux ici, hein, ou est-ce qu'on va poursuivre, hein, rebondir ici, faire notre troisième creux et essayer de poursuivre ce setup de continuation. Bon, on va suivre ça ensemble. Et on avait aussi parlé d'une contraction, voilà, ici c'est pas tellement bon signe, hein. Si on casse ici il y aura résolution de la contraction et on pourra totalement partir sur des mouvements un petit peu plus baissiers sur le gold, mais je le répète, à mon humble avis, le gold est dans une dynamique haussière, une tendance haussière à moyen long terme, et on va checker un petit peu où pourrait se trouver notre premier arrêt. Pour se dire ok, bon, ce marché s'il décide de respirer, il peut respirer un petit peu plus, pourquoi pas, hein, si on prend le mouvement entier, avoir un gold qui peut respirer jusqu'au premier arrêt. D'ailleurs, ce qui serait à mon humble avis une excellente opportunité pour rentrer dans ce rallye, donc ici aux alentours des 1693 points. Voilà, ce serait pas aberrant de voir un gold qui décide de revenir tester son premier arrêt ici aux alentours des 1695 points, voir si on prend ce mouvement ici, si on n'est pas déjà venu tester le premier arrêt, ici aux alentours des 1844 points. Hein. Donc si vous êtes dans une optique d'essayer de suivre le mouvement, qui pour moi est une dynamique et une tendance haussière d'ailleurs sur le gold, un buy sur le premier arrêt, ce serait pas aberrant, hein, pour poursuivre justement ce mouvement, parce que je le répète, pour moi, le gold est dans une tendance haussière à moyen, long terme, et les bulls sont de retour sur ce marché. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu pour tout ce qui était asset à risque, pour les spreads, pour Bitcoin, c'est fini. Aussi, hein, on va parler un petit peu de la navigation des capitaux. Donc sur le Bitcoin, on avait matérialisé ce potentiel W. Attention, si ça prend forme, on pourrait justement avoir des altcoins qui saignent un petit peu plus que Bitcoin. On en avait parlé, désolé. Des altcoins qui pourraient retracer plus qu'un Bitcoin. Par exemple, un Bitcoin qui se retrouve sur son premier arrêt, tandis qu'on a des alts qui sont déjà à des retracements de 61,8% par exemple. Donc attention, si les capitaux sortent du marché, parce qu'actuellement les capitaux sortent du marché, hein, mais si ça sort plus des alts que du Bitcoin, bah, ça va faire plus mal aux altcoins, bien entendu, ok. Donc vigilance, et c'est pour ça que je mets un petit peu en pause la stratégie SHAD, hein. Pour le moment, j'attendrai un environnement un petit peu plus propice, justement, pour les altcoins, pour refaire la stratégie SHAD. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la navigation des capitaux, et volatilité, on en a parlé, hein, bien entendu, retour de volat sur Bitcoin, et cette volatilité est baissière. Alors pour Ethereum, on va aller plus sur du court terme ici, donc ici on travaille le premier arrêt, les bulls n'arrivent pas à casser ce premier arrêt, donc
On peut totalement s'attendre à un dead cat bounce pour le coup, hein, et partir sur des mouvements de continuation comme ceci, si on vient péter ce premier arrêt ici, hein, de tout le mouvement, donc aux alentours des 330 $. Et un mouvement de continuation pourrait nous ramener ici dans notre zone de rechargement aux alentours des 220 $. On voit qu'on a laissé un énorme creux ici, donc là ça peut aller très vite. Ici ça a été très vite, la réciproque c'est pareil, ça peut aller très vite ici si jamais on perd aux alentours d'ici du premier arrêt, ça peut aller très vite. Et on a identifié aussi ce creux et ce petit creux ici, donc faudrait pas être étonné de voir un Ethereum qui peut revenir faire du business à 140 $. C'est pas aberrant, c'est totalement possible. Et ici, ça ferait une excellente opportunité pour l'investissement à moyen long terme, bien que le marché peut aller plus bas, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais si vous voulez faire du dollar cost average, faire du dollar cost average dans ces zones, à mon humble avis, sur du moyen long terme, voilà, il est très probable que vous puissiez faire des profits sur Ethereum. XRP, on en parlait, hein, pour l'instant, la neckline tient de notre W, le premier arrêt est en train d'être travaillé. Si on le cède, je le répète, la prochaine zone à surveiller, ce sera la zone de rechargement, et ensuite on verra, est-ce qu'on viendra avaler ce W, hein, ou non. Donc pour venir l'avaler, il faut venir péter ici les 11 centimes de dollars. Litecoin, assez intéressant. Litecoin, on a bien eu la résolution de notre battle zone, hein, résolution baissière, donc on peut totalement partir sur des mouvements de continuation. On arrive doucement dans la zone de rechargement. Ici donc, LTC peut commencer à vous intéresser. Je dis bien peut commencer, hein. Idéalement, on veut voir un momentum qui devient encourageant. Pour l'instant, j'ai pas un momentum encourageant. La divergence est en train de se créer, mais elle n'est pas confirmée ici. Je vois souvent, hein, je vois souvent sur des charts les gens qui tracent la div comme ça, mais non, la divergence ici n'est pas créée, elle n'est pas confirmée, elle n'est que potentielle. On voudra cassure ici de ce niveau pour avoir la divergence, donc ici pour voir la divergence être validée. Tout simplement, on reprend les concepts de structure, en structure en W qui valide la divergence. Pour l'instant, la div ici n'est pas validée. Et je rebondis aussi là-dessus, on me demande pourquoi tu ne trades pas avec les divergences cachées. Comment confirmer une divergence cachée? Il n'y a pas de structure dans les divergences cachées, donc comment la confirmer? C'est la question que je vous pose. C'est pour ça que je ne travaille pas avec les divergences cachées. J'ai une petite idée, il me faudra un exemple. Si jamais je retrouve un exemple, on pourra étudier ça ensemble, hein. Mais c'est pour ça que je ne trade jamais avec les divergences cachées, parce qu'on ne peut pas les confirmer, les divergences cachées. On ne retrouve pas nos concepts de structure en W et M qui justement ici permettent de confirmer les divergences. C'est pour ça que je ne trade pas avec les divergences cachées. Donc pour Litecoin, voilà, cassure de la battle zone à la baisse, donc on part sur des mouvements de continuation, et pour l'instant, toujours dans une dynamique baissière, et aucun signe que ce marché est prêt à se retourner. Donc si ce marché va aller chercher plus bas, hein, il peut aller chercher plus bas. Ce qu'on voudrait voir, nous, c'est du W, encore une fois, vous connaissez la chanson, se dessiner, pour nous dire, ça y est, cette dynamique est en train de s'inverser. D'ailleurs, en weekly, attention ici, hop, attention, ici on reste sur du V1. On avait parlé un petit peu de ce second creux qui aurait pu former ce W qui était un petit peu trop haut à mon goût, 38,2%. Pour moi, c'est pas suffisant. J'aime bien voir au minimum que mon second creux vienne chercher 61,8%. Faut commencer un petit peu à me connaître. Et c'est pour ça que pour moi, ici on reste quand même sur un V. Donc ça serait pas aberrant de revenir tester ce V bottom tout simplement. Donc ici aux alentours des 35-24 $, revenir tester ce V pour essayer justement de transformer ça en double bottom, donc en W, ou ici justement on va partir sur des mouvements de continuation qui pourraient ramener plus bas, hein. Et je le répète vraiment, les bulls doivent défendre les 22 $ sur Litecoin, sinon ça serait assez mauvais signe, hein, et on pourrait aller chercher plus bas. On pourrait aller chercher plus bas comme par exemple 17 $ ou ici les 11 $ par exemple. Je sais que ça peut faire super bas, mais c'est comme ça que fonctionne le marché. Si on reste dans une dynamique et une tendance baissière, eh ben le prix ira chercher plus bas. Mais dans un premier temps, on surveillera un petit peu ce qui se passe dans la zone de rechargement, mais il faut rien exclure. Et tant que ce n'est pas fait, tant que cette dynamique ne s'inverse pas, les vendeurs auront cette dynamique et s'ils souhaitent pousser ce marché plus bas, ils pourront le faire sans trop de soucis. Alors je vais parler d'Uni. Donc Uni, on me demande généralement qu'est-ce que tu penses d'Uni, investissement, etc. Donc il faut savoir que pour un asset qui a été listé, donc il a été listé le 17 septembre, donc ça fait environ 5 jours. Est-ce que je peux faire de l'investissement ou déclencher des stratégies de cycle, comme je les appelle personnellement? Non. D'un point de vue technique, non. Ce que la charte me donne comme information, non. En revanche, les autres informations qui peuvent nous intéresser, c'est de combien le market cap actuellement, combien il y a de tokens en circulation. Si on se dit il y a une faible circulation de tokens, donc cet asset peut être assez rare, et la capitalisation on l'estime assez faible, on peut se dire ok, on peut investir, mais si ce ne sont pas pour des raisons techniques, ok. Maintenant, ici sur du court terme, bien sûr, on peut bénéficier, on peut retrouver des setups, hein, sur du court terme, on va en parler. Donc,
Pour l'instant, on est bien sur une dynamique baissière, vous le voyez, depuis que ces M se sont remontrés, dynamique baissière, on ne revoit toujours pas de W, donc si je suis en 1 heure, on poursuit cette dynamique baissière. Si cet asset veut continuer de descendre, il fera sans trop de soucis. Donc je vais placer mon FIB ici, je suis pas tellement fan de le placer ici parce que je ne sais pas comment le prix ici a été déterminé lors du listing, mais c'est pas grave, on va tracer notre FIB. Donc hypothétiquement, on pourrait avoir une zone de rechargement ici entre 2$ et 3,50$. Hein, donc, vous connaissez la chanson, on veut voir des divergences se montrer. Pour l'instant, ok, il y a ces divergences qui a été confirmées, on pourrait même faire des doubles divergences. Donc, on a un momentum ici qui nous indique qu'il commence à perdre de sa force sur ce mouvement, sur ce mouvement baissier. Mais c'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est la structure qui nous montre ensuite que ça est la dynamique s'inverse, ok? Donc pour l'instant, on est toujours sur une dynamique baissière, mais ici on a l'information, attention, les vendeurs, vous perdez de force sur ce mouvement, mais c'est pas suffisant. Ce qu'on va voir, c'est du W se dessiner, et idéalement, on voudrait voir ce W se dessiner de l'autre côté de la trendline. Je le répète, une cassure de trendline, c'est pas suffisant. On a encore eu confirmation ici, hein. Cassure de trendline, non, on veut voir le W de l'autre côté, pas de W, on relonge, voire on repasse sous la trendline. Ok, donc attention. Cassure de trendline, ce n'est jamais suffisant, donc là on est en train de longer la trendline. Hein. Et ce qu'on voudrait voir, c'est du W se dessiner pour se dire ça y est, Uni est prêt à repartir. Donc c'est ça que vous voulez voir sur Uni si jamais vous décidez d'acheter Uni. Pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière, donc il faut faire attention. Si les vendeurs veulent pousser ce truc plus bas, ils pourront le pousser plus bas, bien entendu. Ok ? Donc du côté de BNB, je ne vais pas passer en 1 heure, je vais retourner en daily. Donc BNB, gros retour en zone de rechargement de short, grosse réjection, retour premier arrêt. On verra ici si le premier arrêt tient. Si le premier arrêt tient, on peut toujours s'attendre à un mouvement tendanciel bullish, donc essayer d'aller chercher plus haut. Hein. Attention, lorsqu'on a des grosses réjections comme ça, généralement le marché fait un rebond s'il décide de rebondir et vient chercher la zone de rechargement de short pour décider de faire quoi. Essayer d'instaurer le second sommet de notre potentiel M pour ensuite se retourner et aller chercher plus bas. Donc il faudra faire attention. Pour l'instant, on est sur le premier arrêt. On verra si ce premier arrêt tient ou non. S'il cède, on pourra totalement s'attendre à un retour dans la zone de rechargement. Je voulais pas faire ça. Un retour dans la zone de rechargement. Et là, on verra si on a du business à faire. Hein. On verra justement si on a du business à faire. Personnellement, c'est pas suffisant une zone de rechargement. Vous me connaissez. Hein. Je veux voir un momentum encourageant et des structures se dessiner. Et BNB actuellement ne m'intéresse pas. BNB ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais voir, c'est un BNB qui rentre dans des localisations intéressantes et qu'ils se mettent à me dessiner comme ceci de belles structures. Là, il n'y a pas de souci. Oui, là, ça va m'intéresser, BNB. Pour le moment, BNB, ça ne m'intéresse pas. Hein. Et notre grosse zone de rechargement quand même depuis le listing de BNB, c'est plus bas aussi. Hein. C'est entre les 15$ et 9$. Donc, on peut totalement vouloir aussi faire du business dans ces zones. Ok. Donc, si on voit qu'on a zone de rechargement, dans zone de rechargement, c'est assez intéressant. Ok, donc dans ces zones ici, ça pourrait être intéressant. On voit qu'il y a toujours des petits creux dans la value, hein, donc aux alentours des 13, 9$. Ce serait pas aberrant de revenir visiter ces zones, ok. Donc ça c'était pour BNB. OMG, exemple parfait, je le répète, on n'achète jamais un marché qui est complètement vertical, on continue cette dynamique baissière, donc on est bien dans la zone de rechargement, mais tant qu'on ne verra pas de W, ce marché ne sera pas prêt à retrouver une dynamique haussière. On va checker le momentum. On a un momentum qui est en train de créer la divergence actuellement, mais elle n'est pas confirmée, donc on s'en fout. Hein. Pour l'instant, pas de divergence, on s'en fout, on n'a aucune information que ce mouvement perde de sa force pour le moment. Donc on voit ici notre creux, hein, ici dans la value. On revient travailler un petit peu ce creux dans la value, on voit qu'on en a laissé un plus bas et rappelez-vous aussi, je vous avais expliqué que lorsqu'on a généralement un gros mouvement très parabolique, très impulsif, donc ici un mouvement quand même qui fait du 1000%, même beaucoup plus de 1600%, ce qui est énorme, faudrait pas être étonné d'avoir un retracement jusque au 88,6%. Donc ici ça fait 1,36$ et on le voit, il y a encore un petit creux dans la value ici, donc totalement OMG pourrait retourner ici entre les 70 centimes et 1,44$. Je sais que ça peut faire peur, hein, mais il est bien déjà passé de 9,50$ à 2,58$. Et ce qu'on voudrait voir pour se dire ça y est, cette baisse est finie, en tout cas très probablement la dynamique s'inverse, c'est ce que j'ai dessiné ici. Vous voulez voir du W se former. Tant qu'on ne verra pas ça, le marché peut continuer de baisser, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais lorsqu'on verra ça, vous aurez d'excellentes opportunités pour rentrer sur ce genre d'assets. Ok. Et pour la stratégie chat, bien entendu, ça peut totalement se faire. Ici, si par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, hein, mais notre structure se pose, allez, je dis une bêtise, autour des 1,73$, on voit qu'on a quand même pas mal de doubles à récupérer
ici. Donc ça peut devenir très très intéressant pour de la stratégie CHAD, et on peut faire de la stratégie CHAD contre l'USD. C'est vrai qu'on me demande souvent, tu fais toujours contre BTC? Oui, je fais toujours contre BTC parce que la stratégie CHAD me permet d'augmenter mes BTC, mais on peut totalement le faire contre USD, et je peux faire contre USD. C'est juste que pour l'instant, je vois pas de choses très intéressantes côté USD, mais on va en faire contre du dollar, vous inquiétez pas là-dessus. Je voulais aussi parler de ZEC. Pourquoi ZEC? Parce que ZEC halving en novembre, donc un FA driver très puissant qui peut donner une direction croissante au prix. Donc si on a notre retour en zone de rechargement, ce qui a l'air d'être le cas, que je vois du W se dessiner comme ceci, personnellement ça pourrait être de la stratégie chat déclenchée parce que j'ai un FA driver qui est assez positif, hein, et si techniquement ça suit, que je retrouve les conditions que je cherche, je pourrais déclencher du setup là-dessus. D'ailleurs, on est en train de pousser à la divergence, ça n'est pas confirmé pour le moment. Hein, est-ce qu'on a bien été cassé ici? Pour le moment, oui, de très peu. Donc on est en train de pousser légèrement à la divergence, mais tant qu'elle n'est pas confirmée, on s'en fout. Ce qu'on voudrait voir, par exemple, c'est cet asset qui continue de faire ça, et notre divergence se crée, et ensuite le W se forme, et on aura l'information que ce mouvement perd de sa force au momentum, que le momentum repasse dans les mains des bulls, et qu'ensuite la dynamique repasse dans les mains des bulls. Et là on se dira, ok, cet asset est prêt à repartir, et en plus on a un bel FA driver, un halving ici, qui peut clairement donner une direction croissante au prix, nous faire un petit rallye ici pour cet halving. Donc ça en novembre, pour l'instant de mon côté il n'y a toujours rien, cet asset ne correspond pas encore aux conditions que j'attends de lui, donc je vais encore attendre. C'est pas parce qu'il y a l'halving que je vais me dire ok j'achète. Tant que techniquement les conditions ne sont pas présentes, personnellement ça ne m'intéresse pas, mais c'est pour ça que je tenais à parler de ZEC, parce qu'il y a un bel FA driver qui arrive pour novembre. Et on va finir ce brief avec XMR. Donc XMR c'est setup pur. Donc on avait vu ici la divergence, donc confirmation momentum. Hein, donc non, on va commencer par le début, désolé. Localisation, zone de rechargement de short, ok. Deuxièmement, confirmation momentum. Divergence ici sur le momentum, confirmé, ok. Troisièmement, structure, notre M ici. Structure, ok. On avait vu par contre que si on shortait ici, c'était pas intéressant. Hein. Pourquoi? Parce que sur un retracement de moitié environ ici de tête, on n'a pas un risk reward intéressant, on est à 1,03, pour moi clairement c'est pas suffisant. Donc ce qu'on s'était dit c'est Shark Setup, on prend les conditions du smiling mais on exécute en Shark Setup, donc par exemple shorter le ratio doré ici qui offre un risk reward de 2,32. Donc ici Shark Setup, ok, donc on va laisser ça comme ça, j'ai pas lancé le setup, mais ici c'est un setup totalement qu'on aurait pu déclencher. Donc voilà, ici on a un Shark Setup et on va en suivre l'évolution si on va décider de poursuivre cette dynamique baissière et d'aller péter justement je vais mieux dessiner ce premier arrêt, hein, pour essayer d'aller chercher la zone de rechargement. Et pour ceux qui souhaitent investir dans XMR, la zone de rechargement sera votre ami. On a vu qu'on a laissé de gros creux ici dans la value, hein, on les voit ici, quelques creux. Si je peux trouver, voilà, énorme creux ici entre les 60$ et 50$. On peut totalement décider de revenir faire du business ici. Et attention aussi, on reste sur du V-bottom ici. Ça peut totalement être testé. Hein. On peut totalement revenir tester ces zones de prix. Ici entre les 26$ et les 39$. Donc aussi attention. Je le répète, idéalement, ce qu'on voudra avoir, c'est du W se dessiner pour inverser justement cette dynamique baissière. Ok, donc ça pour les investisseurs, c'est ce qu'on aimerait voir sur XMR. Et si on voit ça, on pourrait totalement déclencher de la stratégie SHAD, hein, parce qu'il y a beaucoup de doubles à récupérer aussi sur ce genre d'asset. Et même si ça va encore plus bas, ça serait encore mieux. Je ne sais pas, par exemple ici, plus le marché va bas, plus on peut récupérer de doubles. C'est aussi simple que ça. Et on pourrait s'attendre à, par exemple, voir du W weekly se dessiner plus bas ou du W daily aussi se dessiner au-dessus de ce creux idéalement, ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le son micro sera bon, hein. J'espère que tout sera bon aujourd'hui. Désolé pour hier, je m'excuse encore une fois, j'étais dégoûté quand j'ai écouté le brief et que j'ai vu que le son n'était pas assez fort. Je tiens à m'en excuser, encore une fois, j'espère que là tout sera bon. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, je le répète, le lien est en description et dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain. Allez, ciao tout le monde.